Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler encore de la part du Seigneur et nous voulons partager en ce temps-ci, qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus. Chacun a sa conception de croire en Jésus. Les musulmans ils disent qu'ils croient en Jésus, mais ils croient en Jésus comme prophète. Cette croyance n'est pas totale et ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est pas une croyance vraie. Et les témoins de Jéhovah ils disent qu'ils croient en Jésus, Jésus comme un fils de Dieu, mais il nie sa déité, sa divinité, il nie qu'il est Dieu. Alors, donc ça ce n'est pas une croyance vraie, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, parce qu'il faut expliquer ce que ça veut dire fils de Dieu. Donc, et plusieurs pseudo-chrétiens de Way International et plusieurs là sur Internet, ils ne croient pas à la déité du Christ, hein. Et ça ce n'est pas croire en Jésus. Croire en Jésus comme fils de Dieu, nous le déclarons, nous le disons haut et fort, c'est croire que Jésus-Christ est vrai homme, vrai Dieu. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir ta foi. Il faut revoir ta foi. Je ne sais pas si tu as vraiment compris qui est Jésus. Nous ferons une série d'enseignements et nous ne nous lasserons pas de présenter Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne croit pas en lui, ce qu'il a dit qu'il est, il ne peut pas, frère, hériter du royaume du Seigneur. Il ne peut pas hériter du royaume du Seigneur. Nous devons être clairs. Qu'est-ce que les disciples ont cru? En quoi les disciples ont cru? En quoi les disciples ont cru? Lisons l'écriture, lisons la Bible. Je lis Jean 16, à partir du verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses, pas des similitudes, mais l'heure vient que je ne vous parlerai plus par des paraboles, mais je vous parlerai ouvertement de mon Père. Et en ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis issu de Dieu. Je suis issu du Père, je suis venu au monde et encore je laisse le monde et je m'en vais au Père. Ses disciples disent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'uses plus de paraboles. Maintenant, nous connaissons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin que personne t'interroge. À cause de cela, nous croyons que tu es issu de Dieu. Donc les disciples, après le message du Seigneur, ils n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont compris le message du Seigneur. Ils ont dit, nous croyons que tu es issu de Dieu et que tu sais toutes choses. Donc ils croyaient que Jésus est omniscient. Ils le croyaient fermement et qu'il était sorti de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu incarné et qu'il n'a pas besoin qu'elle interroge. Donc toutes les questions qu'il passait le temps à poser, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation de Jésus. Vous voyez là déjà, ils avaient déjà, bien qu'ils n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit, ils avaient déjà la révélation du Seigneur qu'il était réellement. Et c'est en cela qu'ils croyaient. Même si après, on a vu pendant la croix, ils l'ont abandonné tout et tout, leur foi était faible. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il les a fortifiés dans cela. Donc voilà pourquoi si le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un qui dit qu'il a cru en Jésus, il ne peut pas nier que Jésus est le Dieu incarné. Donc si quelqu'un vient vous dire, j'ai cru en Christ, je suis disciple de Christ, il ne croit pas que Jésus est vrai homme, vrai Dieu, c'est ce que ça veut dire fils de Dieu. C'est que il se trompe. Parce que tous croyaient que Jésus était le fils de Dieu. Parce que Pierre l'avait dit lorsqu'il a demandé à ses disciples dans Matthieu 16, verset 16 à 17 là-bas. Mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre s'est avancé, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Simon Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Donc en croyant que Jésus était le Fils de Dieu, ils ont compris que Fils de Dieu ne voulait pas simplement dire serviteur que Dieu aimait ou bien une créature de Dieu. Ça voulait dire qu'il est issu de Dieu et qu'il sait toutes choses. On n'a pas besoin de l'interroger sur quoi que ce soit. Et Jésus les a fait comprendre qu'en même temps qu'il est issu de Dieu comme ça,
en même temps, il est dans le ciel. Lisons Jean 13. Jean 3. Lorsque Jésus va parler avec Nicodème. Jean 3, verset 13. Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est au ciel. Alléluia. Donc Jésus dit que personne n'est monté au ciel, sinon lui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Il est dans le ciel non où, puisqu'il a dit qu'il est issu de Dieu, puisque les disciples ont cru qu'il est issu du Père. Il est bien dans le sein du Père. Il est un avec le Père. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc quand Jésus dit je suis issu du Père, pour venir dans la chair, en même temps il est dans les cieux, un avec le Père, parce qu'il est la parole qui est Dieu. C'est ça, être disciple de Christ. C'est ça, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Autrement, on est en train de vous tromper. La preuve, Jésus va dire dans Jean 6, lisons Jean 6, à partir du verset, quand les disciples vont l'écouter, du verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non point comme vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Et il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu, dit, cette parole est dure, qui peut l'ouïr? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit ceci. Leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Que sera donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était premièrement? L'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a plusieurs entre vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui serait ceux qui ne croiraient point et qui sera celui qui le trahirait. Il leur dit donc, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi s'il ne lui est donné de mon Père. Dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples l'abandonnaient et ils ne marchaient plus avec lui. Vous voyez? Donc plusieurs marchaient, ils étaient comme les musulmans, comme les gens de Way International, comme les témoins de Jéhovah, et comme tous ceux-là qui sont sur Internet, qui ne croient pas à ce que Jésus dit, qu'il est le Dieu incarné. Plusieurs ont dit, ah, donc comme nous te suivons là, toi tu dis qu'on ne croit pas. Ils ont été choqués dans leur fond intérieur, ils sont partis. Jésus a dit qu'ils ne croient pas à ce qu'il dit, qu'il est le pain qui est issu du ciel. On a vu qu'en même temps il est dans le ciel. Il dit que ses paroles sont esprit et vie, et que certains ne croient pas en lui. Donc pour croire en Jésus, il faut accepter qu'il est le Dieu incarné. Vrai homme, vrai Dieu. Autrement, votre foi est basée sur du faux. Si vous n'avez pas cette révélation, j'ai du mal à comprendre comment plusieurs chrétiens parviennent à tomber dans cette séduction. C'est tellement évident, c'est tellement simple. Les paroles que Jésus a déclarées, a dit, soit il est fou, soit je ne sais pas quoi, soit il est Dieu. Alors, c'est soit l'un soit l'autre, ça ne peut pas être un semblant, ça ne peut pas être un semblant. Donc Jésus est réellement le Dieu incarné. Et quand Paul l'a cru, Paul l'a, en même temps, il a passé au temps à annoncer, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Et lorsqu'il écrit à Timothée, regardez ce qu'il dit à Timothée. Lisons 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Donc Paul a saisi les mystères du Seigneur. Paul a saisi les mystères de Dieu. Il avait compris ce que c'est que ça veut dire Fils de Dieu. Parce que l'esprit qu'il habitait, on a vu dans les vidéos que c'était l'esprit de Christ. Et cet esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu. Il ne peut venir que confesser que Jésus-Christ est le Dieu incarné. Vrai homme, vrai Dieu. Celui qui l'a vu a vu le Père invisible. En lui habite corporellement toute la plénitude de la déité. C'est ça, croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu.
pour ceux qui ne croient pas. Donc, s'il vous plaît, le Seigneur nous appelle à la repentance et à croire à sa parole telle qu'il nous l'a laissée. Donc la question de savoir qui connaît le jour, machin, est-ce que nul ne connaît le Père, ni c'est le Fils, ni ne connaît le jour si n'est le Père, est résolue. Parce que vous avez vu, les disciples ont dit, nous croyons que tu sais toutes choses. Jésus a dit, vous croyez maintenant? Si vous lisez Jean 16, verset 31, vous croyez maintenant? Donc, quand Jésus avait dit, si, je vais répondre à cette question, que personne ne connaît, ni le jour, ni l'heure, même le Fils, il ne parle pas de Fils en tant que Dieu, il parle de Fils en tant qu'homme, parce qu'en tant qu'homme, il était prophète, il a vécu sous la loi. Et la Bible dit dans Philippiens 2 qu'il s'est dépouillé lui-même pour prendre une forme de serviteur. Alors il ne peut pas abuser de sa divinité. Mais les disciples avaient saisi que cet homme-ci, il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un simple homme, il est vraiment le Dieu incarné. Parce que si on lit Philippiens 2, lisons Philippiens 2 pour comprendre pourquoi Jésus a dit ça à ses disciples. Lisons Philippiens 2, bien aimé dans le Seigneur. Philippiens 2, Colossiens, Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez ma joie parfaite, étant d'un même sentiment, ayant un même amour, n'étant qu'une même âme et consentant tous à une même chose, que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Qui est donc en vous un même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et a été trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux se ploient, tant de ceux qui sont aux cieux que ceux qui sont sur la terre et dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc vous voyez, la Bible dit qu'il s'est anéanti. Il s'est anéanti lui-même. Oh, j'aime beaucoup cette Bible David Martin, c'est extraordinaire. Il a pris la ressemblance des hommes. Voilà pourquoi il va parler comme des hommes, mais en même temps il va révéler sa divinité de manière cachée quand même, parce qu'il est encore sous la loi. Le voile n'était pas encore déchiré dans le temple. C'est quand à la croix il va déchirer le voile. Maintenant on peut avoir accès directement à la révélation de qui il est réellement. Voilà pourquoi Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni le Fils. C'était le Fils en tant que prophète, Fils de l'homme en tant que prophète. Parce que le mot Fils de l'homme qu'il utilise là, c'était pour ce que les prophètes, on utilisait pour désigner les prophètes. Dieu va appeler les Ézéchiel, les Daniel, ce sont des fils de l'homme. Donc ça n'avait rien à voir avec sa divinité. Donc il faut arrêter de sortir de versets de Marc 13, de Matthieu 25, pour dire que Jésus ne connaît pas le jour de sa venue, il ne connaît pas ni le jour ni l'heure. C'est faux. En tant que Dieu, il connaît toutes choses. Parce qu'il est la parole. Et il a été créé. Voilà, que le Seigneur, notre Dieu, vous fortifie encore en toutes choses. Et la question que certains posent aussi, qui Jésus priait. Mais la question est résolue. Si Jésus priait, il priait parce qu'il était un homme. Parce qu'il s'est anéanti lui-même, priant une forme d'homme. Les serviteurs, lisons encore, hein, Philippiens 2, verset 7. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. À la ressemblance des hommes, il devait prier. Donc quand il priait, Dieu s'est prié aussi lui-même. Lui-même en tant que Dieu. Rappelez-vous, il est issu du sein de Dieu, mais Jean 3, verset 13 nous dit que il est aussi dans le ciel, ou dans le sein du Père. Ça veut dire que lorsqu'il priait le Père, il s'est prié lui-même, parce qu'il est dans le sein du Père en même temps qu'il est sur la terre, en même temps il est dans les cieux, dans le sein du Père. Ça veut dire, étant dépouillé, prenant une forme de serviteur d'homme, quand il prie comme ça, il s'est prié lui-même en tant que Dieu. Voilà, donc c'est simple, c'est tellement simple. Ne cherchez pas à compliquer.
Il faut lire la Bible simplement et laisser l'esprit de révélation vous révéler qui est Jésus. Je sais que c'est difficile d'accepter ça, mais c'est la vérité. Jésus-Christ est vrai homme, vrai Dieu. On ne peut pas changer ça dans la Bible. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est ça, croire en Jésus-Christ. C'est ça, croire qu'il est le Fils de Dieu. C'est ça là, comme on a vu là. Ce n'est rien d'autre, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas chercher midi 14h, chercher les versets, pour chercher à contredire, pour chercher à compliquer. C'est simple. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore en toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen.